Salut toi. Tu sais faire des muscle-up toi aussi? Salut Phil. Salut Papy. Ça va la forme? Ça va bien. Merci de me recevoir au sein des locaux Gornation. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis maintenant Active Gornation depuis peu de temps. Et je le dois à Phil qui est le fondateur de Gornation. Et je trouvais ça intéressant pour vous et comme pour moi d'en apprendre un peu plus sur Phil et de savoir un petit peu comment il a développé l'entreprise Gornation, comment ça a débuté, quelles ont été tes motivations et que tu en apprennes un peu plus, qu'on en apprenne un peu plus sur cette entreprise qui est une entreprise de passionnés développée pour des passionnés. Donc un petit peu le storytelling, connaître un peu tout ça. Ouais, merci de venir au premier, ça fait plaisir de t'avoir à Münster. Ouais, on a fondé, moi j'ai fondé 2015, on a fondé Gornation. C'était avec un pote, mais le pote il a quitté Gornation vite fait parce que... C'est dur au début? Ouais, c'est dur. Peut-être un peu comme l'entraînement, moi je compare toujours l'entraînement et l'entrepreneuriat avec, ouais, ensemble parce que au début, tu vois pas. Ouais, c'est dur. Ensuite, les gains et ça prend du temps. Ouais, si t'es impatient, c'est pas pour toi, tu vois. Okay. Donc, ouais, il a quitté Gornation après 2-3 mois. C'était difficile pour moi parce que c'était un truc de team, tu vois. Oui. Donc, c'était un peu dommage, mais c'est comme ça, c'était bien comme ça. Oui. On a commencé avec un calendrier même, c'était la première idée, on a dit ouais, un calendrier de street workout, ça va péter, ça va vraiment bien aller, mais ouais, c'était pas le cas. C'est les débuts. Ouais, c'est le début, tu as des idées, tu dois avoir le feedback du marché et ouais, après on a commencé à travailler sur les vêtements, sur des t-shirts, Never Give Up, Only Pull Up. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est les premiers habits de calisthenics que j'ai portés, donc tu me les avais offerts, Only Pull Up, Never Give Up et aussi You Decide en blanc, je les ai encore, lors des All Bars avec Frédéric qui avait botté tout le monde. Pour la petite anecdote, Ludo aussi. Ouais, c'était une bonne journée. C'était une bonne journée pour vous. Pour nous, ouais. Un peu moins pour nous, mais bon, c'était les débuts. Ouais, mais c'était ça le début de Gornation. C'était vraiment développer les vêtements que nous, comme athlètes, on voulait porter nous-mêmes. Moi, comme athlète, que je voulais porter. Et d'aller dans la communication avec les autres athlètes, tu vois. À Paris, on a parlé, on s'est fait connaître, tu vois. Et moi, j'ai donné les t-shirts aux gens que je trouve qui sont inspirants pour les gens. Et ouais, c'était le début de Gornation. On s'en souvient, on s'en souvient. Et qu'est-ce qui a poussé du coup l'inspiration, l'entrepreneuriat pour développer ton entreprise? Ouais, c'était vraiment, j'aime tellement le street. Maintenant, en 2023, je fais 10 ans de street, donc j'ai commencé en 2013 dans le jardin, avec aussi avec une barre dans la porte, tu vois, des trucs simples et ça m'a vraiment transformé. J'étais vraiment un mec maigre de 60 kilos et pas vraiment de confiance en soi-même et j'ai vu le potentiel du street workout qu'il y a parce que pas tout le monde peut le faire, c'est vraiment un sport social, tu te connectes avec des autres gens, tu as une challenge de toi-même, c'est un truc mental aussi. Donc tous les trucs j'ai vu et j'ai tellement aimé, mais j'ai pas trouvé des vêtements de qualité pour exprimer ça, parce que c'est vraiment un style de vie, un mode pour toute la vie et je voulais que les athlètes ils peuvent montrer, moi je fais le street, tu vois, ils peuvent montrer ça et j'étais sur les conventions, sur les événements, j'ai acheté des t-shirts. J'étais sur la FIBO qui était la plus grand truc, ouais, il y a 10 ans. Et j'avais Hannibal Fucking, Frank Medrano, Steve Curry, ils ont tout, Adam Raw, ils ont tout signé sur mon dos. J'ai acheté un t-shirt sur la convention. Après, je le mets dans la machine à laver et le print, il s'est foutu.
Donc pour moi, c'était tellement dommage, tu vois, le heading, le truc sur le dos, c'était parfait, mais le t-shirt, il était d'une qualité pas bonne qualité. Et moi, pour moi, c'était important de créer quelque chose de qualité pour les sportifs. Que c'est vrai que un des atouts que vous avez qui vous démarque, c'est que vous faites vraiment des habits et des affaires de calisthenics, des matériaux, des équipements de qualité. Vraiment les produits, ça se voit qu'ils sont travaillés, vos parallèles c'est des finitions en bois, c'est joli, c'est beau, c'est résistant. Alors qu'on peut retrouver des petits, je sais pas, des parallèles Décathlon, instables, donc vous avez vraiment le souci du détail et l'œil du passionné. Ouais, c'est difficile parce que tu vois aussi, il y a beaucoup de jeunes dans le sport. Les jeunes, ils n'ont pas trop d'argent de donner. Donc, beaucoup de gens business, sans passion, ils disent ouais, le street workout, pourquoi tu prends ce marché textile, c'est pas facile aujourd'hui. Tu vois, j'ai beaucoup, parce que moi, je dois aussi apprendre le business, tu vois, dans le début. Et il y avait beaucoup de gens qui ont dit pourquoi tu fais ça, le street, ce sont des jeunes qui n'ont pas d'argent et tu prends textile c'est tellement difficile aujourd'hui. Il y a, je sais pas, Primark, H&M, tu vois, les t-shirts à 3 €, 5 €. Et tout le monde m'a dit, ouais, c'est pas possible. Et même les gens dans le street, ils m'ont dit, ne fais pas des t-shirts là, ça marche pas. J'ai essayé, j'ai brûlé l'argent. Et moi, je suis une personne, si tu me dis, tu peux pas faire ça, tu vas y aller. Ouais, je vais y aller. Et c'était ça mon challenge. Et jusqu'à maintenant, ça a bien marché. Continue. Et puis les gens qui t'ont dit ça, ils ont oublié de parler de la qualité des produits qui étaient vendus. C'est-à-dire que les gens, ils sont prêts, je pense, quand ils connaissent une marque, à investir dans quelque chose de qualité, qui va durer dans le temps. Et la preuve, le t-shirt, je t'en parlais hier, quand on est parti manger, Only Pull Up, Never Give Up, je l'ai encore et les impressions, elles n'ont pas bougé. Alors je l'ai lavé plein de fois, j'ai fait du sport avec, j'ai transpiré avec, et ça n'a pas bougé. C'est quelque chose qui m'a marqué, même le matériau, enfin ouais. Ouais, et c'était de 2017, je crois. Ouais, c'était. Ouais. Donc, ça c'est vraiment ouf. C'est fou, ouais. C'était aussi le début. On a commencé à travailler avec des impressions de vêtements de sécurité, tu vois, de la Poste, etc. Toutes les entreprises, ils ont des impressions spéciales parce que ça doit tenir des années. Et ça, donc, on a pris des autres méthodes d'impression, de finition, etc. Et pour nous, la qualité, c'est important parce que, tu vois, tout le monde a de l'argent. C'est mon opinion. Tout le monde a de l'argent, mais c'est ta décision où tu le mets. Oui. Quelques gens mettent ça dans la voiture, quelques gens, pour eux, c'est important de faire la fête, tu vois. Pour toi, je sais pas, un iPhone, c'est quelque chose que pour travailler bien, tu investis dedans. Donc tout le monde a ses priorités et les gens qui ont la priorité d'avancer dans le sport et de grandir et de montrer, ouais, le street c'est ma vie, tu vois, c'est eux qui investissent dedans. Et pour eux, c'est plus important d'avoir la qualité, d'avoir le plus bas prix. Tu vois. Oui, quelque chose qui va durer dans le temps. Okay. Ouais. Chacun ses choix, comme dans ton t-shirt précédent, You Decide. You Decide, ouais. Okay. Et donc maintenant, qu'est-ce que Gore Nation pour conclure en 2023 et à quoi tu aspires pour le futur? Ouais, mon but depuis le début, c'est de créer une marque neutre pour tous les athlètes. Tu vois, je sais pas si tu connais une autre marque qui unit les mecs de street lifting avec des gens, je sais pas, comme ça, les gens de statique avec les gens petits, tu vois. Et c'est notre but de unir tous les mondes. C'est vrai que vous êtes la seule marque qui vraiment rassemble tout le monde, que ce soit ceux qui font du statique, ceux qui font du street lifting, ceux qui font que du set and reps. Ouais. Et c'est ça notre but, on va continuer à faire ça. C'est pas quand des gens me demandent c'est quoi les projets, les buts, c'est rien de ouf. On va continuer à faire ce qu'on fait. Tu vois, on a encore tellement d'idées de produits, d'idées de grandir, d'unir plus de gens, les événements, tu vois, de grandir le sport. Donc si je vois Gore Nation dans 5 ans, ça va grandir, tu vois, on va seulement unir plus de gens avec plus de produits vraiment. Donc, toujours la même ligne directrice, rassembler la communauté, proposer des produits de qualité et puis... Parce que moi, ici aussi la comparaison avec le sport, beaucoup d'entreprises, tu as vu, qui ont commencé avec nous, après nous, ils ont diversifié tout trop tôt. Ils ont dit ouais, on fait aussi yoga, on fait crossfit, on fait tout, parce qu'il y a de l'argent, tu vois. On peut acheter, on peut vendre à
plus de gens. Mais si tu as vraiment la position droite, comme toi par exemple avec le contenu français, on a parlé de ça. Si tu as vraiment une positionnement vraiment petit, tu peux garantir le meilleur résultat pour tes clients parce que tu es seulement concentré sur le street workout. Si on a aussi le but de créer des parallèles pour les gens de yoga, etc., ça va pas avoir la même qualité. Tu vas perdre, c'est ça. Tu vas perdre en qualité, tu vas perdre en spécificité. Ouais. Okay. Donc nous, c'est vraiment street workout, street lifting, freestyle, statique, etc. C'est déjà beaucoup. Mais c'est le même monde. Ouais, mais c'est le même monde et on veut créer des produits énormes et les meilleurs produits pour ce marché. Ben, c'est réussi. Merci. Merci beaucoup pour ton interview. Ouais, merci à toi. Et puis, que le meilleur pour Gornation. Merci. C'est cool. Merci. Here? Yeah. Shit. Niggas ain't been what I've been through. Pull up in a block late night, we spin through. I ain't tryna fuck, I'm tryna see what a friend do. Now they want me get them in for free at the venue. Let her hit me up, yeah, she put me on the menu. Catch you by yourself where your homies can defend you. Niggas ain't been what I've been through. Pull up in a block late night, we spin through. I ain't tryna fuck, I'm tryna see what a friend do. Hey, I'm getting money, I ain't mean to offend you. Niggas ride a rave, you ever see what a trend do? Do you keep it real, one of these niggas that pretend to? Most of niggas bitch, a lot of niggas sentimental. Riding with the Glock and the racks in the middle. They asking me for love, wonder can you solve the riddle? Get to the rack, I don't even got dribble. Keep it in the lobby, down to judicial. You gon' say nothing, but you got an issue. Most people fuck with you and it's beneficial. You not original, you artificial. I paid the car, yeah, I'm sorry, I miss you. I'm about to take a trip to heaven to get you. 3 a.m. smoking, that's when it hit you. Life hard, sometimes I wish I was with you. Slow it down, shawty, know I just met you. Cause if I hit it now, I'll probably forget you. Hold it down, yeah, I'll make you feel special. You can do whatever, girl, I swear I won't sweat you. Keep it real with me, don't make me regret you. Can you listen, I just wanna protect you. You gotta do a lot for me to respect you. Too sick, I ain't mean to infect you. Niggas ain't been what I've been through. Pull up in a block late night, we spin through. I ain't tryna fuck, I'm tryna see what a friend do. Now they want me get them in for free at the venue. Let her hit me up, yeah, she put me on the menu. Catch you by yourself where your homies can defend you. Niggas ain't been what I've been through. Pull up in a block late night, we spin through.
boss? I'm good. You're good, boss? I'm fine. So here is the world champion in heavyweight category, the big, the only one, boss, lightweight! Lightweight! Pour Ludo.